Nous vivons une époque charnière, une période de grand dévoilement, où les structures, qu'elles soient géopolitiques, culturelles ou informationnelles, semblent vaciller. Pour beaucoup, cette sensation de tout bascule est source d'une profonde anxiété. Nous sommes constamment bombardés d'images chocs, de narratifs contradictoires et de scénarios de crise, qu'il s'agisse de conflits au Moyen-Orient ou d'événements culturels étranges. Cette saturation n'est pas anodine, elle vise souvent à saturer notre psyché, jouant sur la facilité de son formatage. Face à ce bombardement, comment maintenir notre fréquence de discernement sans nous laisser vider de notre énergie? Comment voir clair sans se laisser consumer par la négativité ambiante? Le discernement n'est pas une simple analyse intellectuelle, c'est une posture vibratoire, un ancrage intérieur qui nous permet de traverser le miroir des illusions. Voici quelques clés pour cultiver cette souveraineté de l'esprit. 1. Le sanctuaire intérieur, maîtriser le recul émotionnel. La première étape pour ne pas être le jouet des événements est de reconnaître le mécanisme, l'émotion et le voile du discernement. Lorsque nous réagissons immédiatement par la colère, la peur ou la jubilation face à une nouvelle, comme c'est le cas pour les réactions programmées envers les figures politiques, nous cédons notre pouvoir. La pratique, l'observateur silencieux. Face à une information choc, ne réagissez pas tout de suite, prenez une profonde inspiration, sentez l'émotion monter en vous, mais ne vous identifiez pas. Observez-la comme un nuage qui passe. C'est dans ce silence intérieur, une fois la vague passée, que la vérité peut commencer à se dessiner. Votre énergie est votre bien le plus précieux. Ne la gaspillez pas dans des réactions automatiques. 2. Décoder la trame, relier les points au-delà du narratif. Le monde tel qu'il nous est présenté est souvent une scénarisation, une pièce de théâtre destinée à provoquer des réactions spécifiques. Les événements ne sont pas isolés, comme pour la coïncidence temporelle entre une apparition culturelle et une tension géopolitique. Tout est lié. L'objectif est souvent de créer une dissonance cognitive forte pour nous secouer. La pratique, l'analyse transversale. Arrêtez de regarder chaque événement comme une pièce unique. Cherchez les motifs, les répétitions, les synchronicités. Posez-vous les questions. À qui profite ce narratif? Quelle émotion cherche-t-on à provoquer chez moi? Que se passe-t-il ailleurs pendant que mon attention est fixée ici? En reliant les points apparemment sans rapport, vous commencez à percevoir la trame réelle de l'histoire qui se joue. 3. L'ancrage et le jeûne informationnel. Pour maintenir une fréquence vibratoire élevée, il est essentiel de ne pas saturer votre esprit. La torpeur collective est souvent maintenue par une surcharge d'informations superficielles ou anxiogènes. La dissonance cognitive que nous ressentons est la douleur de l'esprit qui cherche à réconcilier le mensonge avec la réalité. La pratique, l'hygiène mentale. Limitez votre exposition aux sources d'information, choisissez vos moments et vos sources avec soin, pratiquez des jeûnes informationnels réguliers pour reconnecter avec votre propre réalité, le corps, la nature, le moment présent. Ménager votre mental par le calme est une forme de soin spirituel indispensable, surtout lorsque le corps lui-même exprime des tensions. 4. La sortie du dualisme. Cherchez l'attention, pas le coupable. Le monde est orchestré pour nous maintenir dans une illusion dualiste. Bien versus mal, camp A versus camp B. Le discernement souverain nous invite à dépasser ces clivages pour observer l'intention sous-jacente. Il ne s'agit pas de savoir si un avion a été réellement abattu, mais quel changement ce récit opère dans la conscience collective. La pratique, la fréquence de la vérité. Le discernement n'est pas une opinion, c'est une vibration. Apprenez à ressentir si une information résonne avec la justesse ou avec la manipulation. Votre intuition, une fois débarrassée du poids des émotions programmées, est une boussole infaillible. Nous avons passé une étape importante dans le déconditionnement. Les secousses actuelles sont nécessaires pour que l'humanité sorte de sa somnolence. En cultivant ce discernement intérieur, vous ne faites pas que vous protégez de l'épuisement. Vous devenez un pilier de stabilité et de clarté pour un monde qui en a désespérément besoin. La vérité ne se trouve pas dans le bruit,
mais dans la résonance silencieuse de votre propre conscience. Ne vous fiez pas aux images, fiez-vous à ce qu'elles vont vous faire vibrer en vous